voilà. Nous voilà. Merci d'être resté avec nous ou d'avoir changé de plateforme pour rester avec nous. Et on part fort. Personnage, public ou pas public, vivant ou mort, avec qui vous aimeriez passer la soirée. Commencez avec Simon Olivier, puisque Guillaume a eu l'avantage des photos. Moi, je pense que je serais très déçu. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui est facilement... je suis pas starstruck, là, je suis pas impressionnable avec les Tu tiens différentes quand même personnalités. avec Guillaume. Exact. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup de star power ici, là, mais moi, c'est l'idole de ma vie, ça reste Mario Lemieux. Puis quand je dis que je suis pas sûr que ce serait la meilleure soirée, parce que je sais que c'est quelqu'un qui adore pas non plus être avec les médias, puis je sais même pas si c'est quelqu'un de sympathique. Ah oui, Mais moi, hein? c'est la personne que je sais que si je le rencontrais, je bégayerais, puis je tremblerais. Là. Je serais vraiment nerveux. C'est vraiment, pour moi, ça reste... Il n'y en a pas eu des meilleurs que lui, puis il n'y en aura pas, puis il y avait personne de proche. C'est vraiment comme la quintessence de l'athlète puis du joueur de hockey. Moi, vraiment, c'est celui qui m'a le plus impressionné. Quand je vois son retour en 2000, je capotais. Là. C'est en 2001 plutôt. Je fais dur, je devrais savoir ça. Hein, mais ouais, fait que c'est quelque chose. C'est quelque chose, effectivement. J'avais tout suivi de son retour. Puis c'est 76 points en 43 matchs, je pense. En tout cas, c'était. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui m'impressionne beaucoup. Puis je pense que je trouverais quelque chose à y dire. C'est quelqu'un qui est très gentil. Écoute, ça aussi, ça me vieillit parce que j'ai été dans plusieurs scrums avec lui. C'est un homme de peu de mots, quand même. Mais j'imagine que Maurice Richard est un homme de peu de mots aussi. Exact. Alors, intéressant. Puis toi, mon beau Guillaume? Ben, on dit toujours qu'il ne faut pas rencontrer ses idoles. Donc, tu sais, c'est drôle parce qu'au fil du temps, il y a comme des gens qui m'ont fasciné, puis que là, à un moment donné, j'ai entendu quelque chose sur eux, comme quoi qui était c'est ça, pas si agréable que ça. Ça fait pas du tout de mon âge, mais j'aime beaucoup Billy Joel. Et à un moment donné, j'ai entendu de quelqu'un que ça a l'air que le staff au Madison Square Garden trouve que c'est pas... c'est pas... En tout cas, bref, je donnerais la chance aux coureurs, cela dit. Mais pour vrai, si j'avais à nommer quelqu'un, on parlait de lutte tantôt, oui. Il y a un lutteur qui s'appelle Mick Foley qui a joué les rôles de Mankind, de Cactus Jack, plein de rôles. C'est un gars vraiment, vraiment fascinant. Et je me permets de le nommer parce que JF Tremblay, de l'époque où il était journaliste, l'avait interviewé et il m'avait dit qu'il avait été super fin, tout ça. Je me rappelle plus s'il l'a vu au téléphone ou en personne, mais il y avait un bon contact avec, puis tout. Puis là, c'est comme, OK, bon, au moins, c'en est un. On l'aimait de l'extérieur, on aimait le suivre. C'est un lutteur vraiment fascinant. Lui, c'est un gars qui il a pris sa retraite quand même jeune. Il a écrit des livres pour enfants par après. C'est un gars qui est... Oui, c'est un gars... il a écrit des livres en général, des livres pour enfants, très politisé, très, très démocrate aussi. D'ailleurs, qui se distancie de la WWE en raison des liens trop près avec Donald Trump. Oui. Donc ouais, je serais quand même curieux de... Il coiffe Billy Joel au fil d'arrivée? Oui, absolument. Oui, absolument, parce que ça, il m'apparaît... Comme GF m'assure que c'est quelqu'un également dans la vraie vie qui était quand même de commerce agréable. Donc, puis Billy Joel, as-tu déjà vu des concerts? Oui, c'était vraiment ton chanteur préféré? Deux fois au Madison Square Garden. Je sais pas... Ah oui? J'imagine quand tu suivais le Canadien? Non, même pas, non. Une fois en plein été, puis une autre fois, j'avais juste fait un aller-retour, tout simplement. Puis je m'étais offert ça, puis étant donné qu'il en restait plus tellement pour longtemps. Je pense que j'ai vu la fin, il restait, je pense, 3 shows à sa résidence de 100 quelques shows au MSG. Donc, ça. Je veux pas prendre l'avance sur une future question, mais j'aime beaucoup New York et disons que Billy Joel incarne beaucoup cette ville-là. Bon, ben on va faire une pause entre la ville puis votre idole en vous demandant quel est votre film préféré. Vas-y, hein, ça donne un film de lutte avec le lutteur. Ben, c'en est un. C'est Monsieur Nounou. Non, si j'avais à choisir un film de lutte, c'est sûr que je prendrais Le Lutteur avant toute chose, qui était vraiment un excellent film de wrestler. C'était vraiment très bien. Mais sinon, honnêtement, je suis pas un grand cinéphile, malheureusement. Donc, tu sais, je vois peut-être 3 films par année, là, pas plus que ça. Là. C'est pas une passion. Quand je vois des films, j'aime ça. C'est juste, c'est pas dans mes habitudes, c'est pas dans mes réflexes. Tu regardes la lutte, tu es occupé avec la lutte. Exact. Alors, c'est bon en soi. C'est voir un film qui t'a marqué. Non, c'est ça. Oui, il y a des films. Honnêtement, c'est un classique, mais tu sais, Forrest Gump, c'est un film que j'ai absolument beaucoup adoré. Vraiment beaucoup.
les Boys, parce qu'on en a reparlé dernièrement, mais les Boys 1, tant qu'à moi, c'est un bijou. Je suis d'accord. Louis Saya, d'ailleurs, qui est décédé oui, exact. Récemment, là, au moment de la diffusion, qui va avoir été décédé depuis quelques semaines, qui a été pour moi un mentor. J'ai travaillé une série avec lui pendant 7 ans. Fait que c'était quelqu'un d'important pour moi. Fait que Louis Saya, les Boys, il nous en a laissé. Il nous en a laissé un très, très bon. Puis sinon, beaucoup plus niché, il y a un film qui s'appelle Great Expectations des années 90 qui se passe justement beaucoup à New York, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Qui n'a aucun rapport avec les 2 autres films, mais un film que j'ai bien aimé. Puis toi? Et moi, j'ai l'air très péteux. Moi, c'est le film Un prophète de Jacques Audiard, qui, alors, je passe pas ma vie à regarder du cinéma de répertoire, mais c'est l'histoire d'un petit truand qui se retrouve en prison, puis qu'on suit sa quête en prison, où il commence à emmener de plus en plus large, puis il travaille pour la mafia corse là-bas. Puis, dans le fond, c'est son évolution, comme je dis, à travers ça. Puis, c'est vraiment le traitement de l'histoire, toute sa quête spirituelle à lui à travers ça, qui n'est pas du tout une démarche que j'ai dans ma vie, là, mais c'est vraiment un film magnifique que je revois probablement une fois par année. Marc Cassivi va être content. C'est pour lui que je dis ça tous les jours. Qu'est-ce qui fait que la ville que je déteste le plus, c'est celle que tu aimes le plus? Écoute, j'ai développé ça avec le temps parce que avant d'être journaliste, j'étais guide de voyage. Ma job d'étudiant, c'était guide de voyage, pour la même compagnie que Marc-Antoine Godin, d'ailleurs, notre ancien collègue, et une compagnie qui s'appelait Éducatour. Et puis, avant d'être guide, j'avais été à New York dans un voyage organisé par cette agence-là. Et on avait fait Boston, New York, Washington. J'avais détesté New York. J'avais adoré Boston, adoré Washington. J'avais détesté New York. J'étais resté avec cette idée-là que j'aimais pas New York. J'avais été voir du football une couple de fois. J'avais pas plus aimé. Et quand j'ai commencé à devenir guide, c'est là que je suis venu. J'en suis venu à l'apprécier. On se promenait un peu. On faisait des tours de ville. Puis là, je voyais un petit peu plus. Puis sans pouvoir explorer beaucoup parce que j'avais 50 élèves derrière moi. Mais donc, à force d'y aller, je me disais un jour... Quand je serai un grand garçon puis que ça ne sera plus mon travail, ben, je vais revenir ici puis je vais vraiment profiter de la ville, d'explorer tout ça. Et c'est ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que tu aimes de New York? Qu'est-ce qui te fascine de New York? Je suis un gars de ville, premièrement. Là, j'aime beaucoup les villes, les villes qui ont des quartiers, les villes en dehors des quartiers centraux, des gros quartiers centraux. Évidemment que je passe pas beaucoup de temps dans le quartier financier ou à Times Square ou à Midtown, mais c'est des villes comme ça qui ont un paquet de quartiers autres à explorer. Tu y retournes, tu y vas une fois par année, puis à chaque année, tu peux habiter dans un coin différent, découvrir un coin nouveau, tout ça. C'est toute cette énergie-là. C'est le fait que c'est une ville qui... Je suis un gros adepte de transport en commun. C'est une ville qui se tu conduis pas, toi, hein? Oui, je conduis. Tu conduis maintenant? Ça a pris du temps, non? Ou tu as tout le temps conduit? À 27 ans. Okay. J'ai eu mon permis à 27 ans. C'est le gars de Montréal. Oui, c'est ça, exact. Le gars urbain. Oui. Comment vous partagez les voyages? Genre, tu dis-tu, hey, va à New York? C'est un repêchage. Notre patron fait... comment je dirais ça? Il met des matchs ensemble. Dans le fond, mettons telle séquence, il va y avoir des fois, justement, c'est souvent le même voyage Boston, New York, New Jersey, Islanders, ou en tout cas. Puis on tire au sort pour savoir qui choisit premier, deuxième, troisième. C'est un repêchage comme un serpentin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Fait que si Guillaume a le premier choix, c'est sûr qu'il prend. Qui a eu le premier choix au début de l'année? C'est une bonne question. C'est Richard, toi? C'est Richard qui l'a eu? C'est pas moi. Je sais que c'est pas moi. Que c'est pas... J'essaie de me rappeler. Je pense pas qu'on fasse un bon segment à souvenir. Non. Je sais pas, mais je sais que j'avais pris assez rapidement justement un Boston-New York qui avait la possibilité de faire du train. Alors, moi, je me mélange d'une année, là, mais parce que moi, j'aime beaucoup prendre... Je disais, je suis un aficionado de transport en commun. Les voyages qui permettent de faire des trajets en train, j'aime beaucoup ça. Puis là, c'est ça. Donc, tout ce qui est côte est, Washington, New York, Boston, ça permet de le faire. Puis ça, c'est des moments absolument fabuleux. Donc, puis aussi, Guillaume, il ne tient pas à aller là où il fait chaud. Fait que ça en fait un bon compagnon ça, pour nous, pour Richard et moi qui préférons ça. Écoute, j'ai pas connu ça, moi, les repêchages. Oui, alors c'est honnêtement une des journées de l'année la plus fun. Le faisais-tu tout seul, le B? Ben oui. Ben c'est ça. Je travaillais quasiment 7 jours par semaine. Aïe. Attends, là. Des fois, j'avais off le dimanche. Puis là, la saison finissait. J'embarquais ces expos. T'avais-tu tes enfants en ce temps-là? Non. Moi, j'ai arrêté le beat quand Charles-Émile est né en 2003. OK. C'était une décision. J'ai pris un congé parental. Puis j'ai dit, je voyage plus, je veux être avec mes enfants. Je veux voir mes enfants grandir. Puis j'ai dit, envoyez-moi au palais de justice s'il faut.
Mais j'étais être seul sur un beat pendant 8 ans. Bon. Je me rappelle qu'une fois, le Canadien avait été éliminé le samedi et le dimanche matin, j'étais à l'aéroport puis j'allais couvrir le tournoi à Augusta. J'avais aucune idée. Évidemment, je n'avais pas suivi le golf de l'année. Là, j'étais sur le beat du Canadien à temps plein. J'étais comme un chien dans un jet de quilles. Ah, puis un beat tout seul, c'est ça. Nous, justement, on en parlait tantôt, mais on s'aide beaucoup, on échange. De un, on n'est pas là tous les jours, puis de deux, en ayant une personne à qui parler, on peut échanger des idées, tester des idées, s'inspirer, tout ça. Donc, faire ceux qui font le beat à un, j'ai beaucoup de respect. Mais ce qui arrivait aussi, c'est que tu avais quand même, Ronald King était là, puis là, j'avais un boss quand même spécial, Michel Blanchard, qui servait de moi aussi pour fouetter les vétérans. Fait que là, il disait à Ronald, lui, Mathias veut faire ce voyage-là, là, je t'ai renvoyé, mais c'est lui qui m'a dit de ne pas t'envoyer, puis qu'il voulait aller dans ce ville. Écoute, c'était pas diffusé pour rien. Ah non, c'était un climat. Mais en même temps, je le dis souvent, ça fait de moi le journaliste que je suis, avec ses bons et ses mauvais côtés, mais c'était... Fait que je faisais pas tous les voyages, mais je te dirais que je faisais 80% des... Écoute, à un moment donné, il fallait que... C'est tough, là. C'est sûr. Ta ville, toi? Moi, pour bien paraître, je vais dire Londres, parce que j'adore Londres. Puis on avait passé une semaine avec ma blonde en 2018, puis j'ai tout aimé de cette ville-là. Puis c'est une des rares villes dans le monde où je me verrais habiter. Ah oui? Mais la vérité, c'est que ma ville préférée, c'est Montréal. J'ai l'air quétaine puis casanier, parce que je suis deux vérités par ailleurs. T'es-tu casanier? J'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. J'aime ça voyager. En fait, on recommence. Tu es allé en Europe combien de fois? J'étais 3 fois en Europe. OK. Mais j'aime ça voyager, une maudite chance, parce que je serais malheureux dans mon quotidien de la job. Mais j'aime ça revenir chez nous. C'est ça. Puis, tu sais, Montréal, les gens ne le réalisent pas des fois. Puis Montréal a souvent mauvaise presse, là, surtout les dernières années, avec justement l'état des rues, la circulation, l'itinérance et tout. Mais c'est une ville formidable. Là. Il y a tout ce que décrivait Guillaume tantôt de New York. New York est une version ça à poudre de Montréal, là, je veux dire, mais tu sais, je veux dire, c'est facile de circuler, c'est une ville sécuritaire. Les quartiers, moi, je reste dans Villeray. Toi, t'es dans un bon spot. Je suis dans un bon spot. À côté de mon restaurant. Exact, c'est ça, on habite pas loin, toi puis moi. Tu sais, c'est Guillaume, lui, dans Rosemont, pas loin de chez nous aussi. Tu sais, la vie de quartier est le fun, et les gens qui viennent jamais à Montréal ont l'impression, des fois, ont peur de la ville. Mais, tu sais, moi, dans mon quartier, le gars de mon café, il sait ce que je fais dans la vie. On jase de hockey. Mon barbier, il me connaît. C'est le café italien sur le coin de Villeray, puis... Non, il y a lui. Là, le coin... Le Vito, ça, c'est un de mes spots. Mais sinon, c'est le Ferlucci, un peu plus bas, au coin de Castelnau. Puis, tu sais, on arrive là, tu sais, les gens de nos commerces nous connaissent quand on va au marché, tout ça, ma blonde, moi, parce ça fait 12 ans qu'on habite là, puis c'est vraiment, moi... Vous êtes des visionnaires, parce que c'est un quartier qui a vraiment... Il commençait, on embarqué dans la vague, justement, de devenir à la mode. Ouais. Mais non, moi, je peux pas, je vais jamais être triste de vivre à Montréal. Pareillement. Pareillement, effectivement. Puis je viens de la Rive-Sud. C'est pas ce qui n'était pas nécessairement instinctif. Une passion insoupçonnée, bien là, évidemment, ça peut pas être la lutte, toi, parce que on le soupçonne fortement. Soupçonné, il y a des indices. Moi, c'est cuisiner. Des fois, en me regardant, on peut comprendre que c'est plus manger que faire à manger. mais non, c'est vraiment quand j'ai congé. Puis là, maintenant, en étant papa aussi, c'est de la planification. Puis aussi, quand je pars, j'aime ça que pour un voyage, j'aime ça que ma blonde n'ait pas tout le fardeau. Fait que j'essaie de remplir le frigo. Mais moi, mettons, un mardi après-midi que j'ai congé, je me pars un podcast, puis je fais de la bouffe, puis ça me rend très heureux. Ça me détend, évidemment. Oui, tout le temps. C'est quoi ta spécialité? J'aime ça faire j'aime ça des trucs pas fancy, c'est-à-dire que ce soit des trucs... Des club sandwich, hot chicken. Ouais, c'est des hamburger steak pour parler comme ça. Mais tu sais, ma spécialité, je pense que je fais un bon risotto. Oui, hein? Ouais, mais tu sais, mettons, on fait des chalets avec des amis, c'est moi qui cuisine pour la gang, je prends bien du plaisir là-dedans. J'aime bien ça aussi, les risottos, là. Moi, c'est le fromage, là. Faut que ça goûte. Ouais. Puis ça demande une patience aussi, un risotto quand même. Ouais. C'est moins compliqué qu'on pense, mais il faut vraiment... C'est la minutie puis de la patience. C'est ça, faut pas être pressé. Puis toi?
J'ai comme trop de nez dedans, on dirait. Parce que j'ai l'impression que mes passions ont été couvertes, c'est-à-dire New York, chef, la lutte. Chef, oui, évidemment. C'est ça, non, chef, les chats en général. Donc, c'est pour ça que c'est dur à dire. Mais je pourrais dire, par contre, que j'ai un talent caché qui est de faire les plus belles piles de vaisselle à faire sécher quand je fais la vaisselle. J'haïs les lave-vaisselle dans la vie. Donc, ouais. Mais là, attends, là, veux-tu lève-toi, ouais, c'est ça, exact. T'as-tu une autre heure, là? C'est quoi ton rapport? Ben non, bref, non, c'est comme une espèce de défi personnel que je me pose, de faire la plus belle pile de vaisselle possible à faire sécher au-dessus du lavabo, puis tout tient toujours, puis je casse rien. T'es un être humain. Je viens de recevoir Jean-Thomas Jobin aussi, là. Oui. Vous êtes des êtres atypiques quand même. Ben, ça se peut, mais écoute, si relever le défi existant encore avec Gaston Lepage de TQS, j'aurais peut-être ma chance de gagner mon 200$ chez Spec Électronique. Est-ce que tu sais que notre collègue Nicolas Richard aussi haït les lave-vaisselle? Ah ouais, bon. Fait que ça va vous faire un sujet de conversation la prochaine fois. Un autre être atypique, d'ailleurs. Ouais, exactement. On finit, pas moi qui va le juger. On finit avec, là, j'espère que vous avez bien préparé vos trucs, parce que ça peut être drôle. Le moment le plus loufoque ou malaisant auquel vous avez été mêlé, disons. Ça n'a pas besoin du hockey non plus, là. Ben moi, celui que j'avais préparé, c'est pas le plus loufoque, mais moi, je me perds tout le temps dans les arénas. C'est une maladie que j'ai. C'est moi, quand je sors d'un aréna, Men in Black, clac, c'est comme si je n'étais jamais allé. Fait que je suis complètement désorienté quand j'arrive là. Je suis tout le temps perdu. Puis j'ai jamais été aussi perdu qu'à ma première affectation officielle sur le beat, que c'était à Boston, au centre d'entraînement des Bruins. J'arrive le matin, je suis d'avance, tout ça. Je me retrouve pris dans une cage d'escalier avec des portes qui ouvrent pas. Fait que là, j'appelle le PR en panique. Là, finalement, j'accède à l'aréna. Je suis assis dans les estrades parce que je pense qu'il n'y a pas de galerie de presse. Je me dis, mon Dieu, je suis le seul journaliste ici. Puis là, à un moment donné, la pratique finie. Puis là, c'est long, je vois pas personne. Fait que j'ai manqué le coach. J'ai manqué la moitié du vestiaire parce que je savais pas où aller. Puis finalement, mon collègue Jonathan Bernier a fini par me sauver un peu puis me dire où aller. Puis j'ai réussi à poser 2 questions à des joueurs. Puis ça m'a sauvé. Mais j'ai eu l'air fou à ma première journée parce que je savais aucune idée quoi faire dans une aréna. À ta défense, le complexe d'entraînement à Boston est quand même compliqué. Il n'est pas assez compliqué pour comment perdu que j'ai été. Ouais, mais non, il est tough. Il est tough moi quand aussi, même. je me rappelle m'être perdu. J'avais couvert la finale une couple d'années. Puis... Ouais, mon niveau de panique était quand même assez intéressant ce jour-là. Puis toi? Moi, c'est pas tant loufoque que... Ben non, c'est un peu loufoque. Bref, à la finale de la Coupe Stanley 2019, on m'envoie couvrir le 6e match de la finale à Saint-Louis. Donc, c'est la première fois de ma carrière que j'ai la chance de voir la Coupe Stanley. Parce qu'avant ça, j'avais couvert 4 matchs de la finale de 2017, mais ça ne s'était pas rendu. C'était les 4 premiers. Donc, il n'y avait pas eu la Coupe dans le building. Alors, c'était ma première chance. Et je pars de chez moi le matin. Mon vol, je me souviens bien, mon vol est à 6 h le matin. Alors, je pars de chez moi. Je vise tout le temps, moi, d'arriver 1h30 en avance à l'aéroport pour un vol aux États-Unis. Je vise tout le temps 1h30 d'avance. Donc, je pars de chez moi. Je déteste Uber, donc j'appelle un taxi. Les taxis n'arrivent pas. Ça prend 10-15 minutes ce soir-là. Fouille-moi pourquoi. Puis parce que là, on n'est pas loin après 3 h du matin. Fait que je pense que les taxis sont encore en train de ramasser les clients au centre-ville. Alors, pas de taxi qui arrive. Alors, je me tourne vers Uber. Même affaire, les délais sont interminables. Et là, je me rappelle pas si c'est un taxi ou un Uber, mais bref, à cette époque-là où j'habitais, il y avait un bug avec mon code postal. Mon code postal, sur certaines applications, j'habitais dans Rosemont, il pointait dans Huntsic. Alors, le chauffeur m'appelle, il est dans Huntsic, il dit « Ouais, je suis rendu. » Non, tu sais, je ne vois pas. Il dit « Je vous ai tout. » Là, il me dit la rue où il est. Puis là, je dis « Non, ça, c'est pas ça du tout. » Donc, bref, ça n'arrive pas. Finalement, un chauffeur finit par arriver. Là, il commence à être tard. On arrive à l'aéroport. J'ai pas mon passeport. Alors, puis là, ben ça, je suis dans Rosemont. Alors là, le même chauffeur repart. On revient chez nous. On retourne vers l'aéroport. Il fait tout ça en brûlant les lumières rouges. Là. Il ne brûlait pas en passant tout droit, mais comme il faisait des stops, il regardait puis il passait. J'avais un très, très bon chauffeur. Puis tu as été correct? Alors, c'est ça. Donc, j'arrive chez nous, je prends mon passeport, j'arrive à l'aéroport. Je pense que je suis arrivé à l'aéroport. On était une demi-heure avant le vol. C'était un vol aux États-Unis avec sécurité et douane et tout ça. Le cauchemar. Et tout le long, je me disais... Si je pogne, cet avion-là va crasher. Genre, ça doit être la vie qui m'envoie tous ces signaux-là pour pas que je prenne cet avion-là. Et finalement, je suis arrivé à 5h52 à la porte et la porte était encore ouverte. Donc, j'ai pu le prendre.
Et j'imagine qu'en entrant dans l'avion, tu as dit à tout le monde que la vie t'envoyait des signaux. Non, mais je l'ai pensé. Tout le long qu'on décollait, j'y pensais. Mesdames je me disais et comme, messieurs, mon you Dieu, know what? La vie m'envoie des signaux. c'est- Attachez-vous, cramponnez-vous. Ça risque de crasher. Je disais, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. C'est le jour du match? C'est ça que j'arrive pas à me rappeler. Parce que Saint-Louis, en plus, il n'y a pas d'autre solution. Non, ben c'est ça, une exact, destination c'est difficile. Exact, c'est ça. C'est une ville que si tu veux te rendre. Donc, je me rappelle pas si c'était le jour ou la veille, mais ouais, en tout cas, je me suis longtemps souvenu de cette aventure-là pour me rendre à Saint-Louis. Hey, à contre-cœur, je suis obligé de vous mettre dehors parce que j'ai Marc-Antoine de quoi qui attend. Je vous aurais gardé encore 1 heure. On ira prendre une bière. Pas, Caroline. Il va falloir. Oui. On ira prendre une bière. Pas de micro. Hey, merci beaucoup. Merci à toi de l'invitation. Merci, Mathias. À bientôt. Il faut que je fasse mon party de printemps là, On va être là. avec notre nouvelle patronne, Stéphanie Morin. C'est vrai. On va être là. Super.